Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. FC Metz Racing Club de Lens, je regarde même pas le match. C'est bon, je vais pas m'infliger ça, 0-0. Une bonne purge comme on les aime en Ligue 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des matchs comme ça, hein. Alors j'y reviendrai, hein, dans l'analyse de match et puis dans l'analyse des conséquences du match, mais je suis globalement assez inquiet de l'avenir du groupe. Moi je pense qu'on est sur une fin de cycle, j'y reparlerai. Après, on va déjà démarrer par la compo avec le retour de Farines dans les buts. J'étais content de le revoir. La triade Danso, Gradit, Medina, Doucouré, Seko Fofana au milieu de terrain, avec Gaël Kakuta et Sotoka un peu plus avancé. D'accord. On était sur un 3-6-1, on va dire, à peu près, avec des milieux de terrain un peu plus hauts. Ce que j'aime pas du tout. À droite, Klos, à gauche, Aïdara, bien sûr, tout seul. Et ça marche pas. Arnaud Calimundo, cette compo, voilà, pas du tout convaincu et j'en suis encore moins maintenant. C'est très compliqué de jouer avec ça, hein. Enfin, clairement. Cette compo elle est pourrie. Mais... Je reviendrai un peu dans l'analyse. Je sais pas où va Francaise. C'est ça le truc. Je sais pas où il va. Est-ce qu'il attend le retour de Saïd et puis il fait avec ce qu'il a? C'est possible, mais en tout cas c'est très compliqué. On va commencer par les notes. 6 pour Wilker Farines, match correct. Moi, je le trouve beaucoup plus rassurant que les cas. Une belle parade sur le coup franc, des sorties bien senties. Pourquoi il a que 6? Parce que les dégagements au pied, c'est pas ça. Sur quelques ballons, il arrive à bien négocier, à être intéressant. Et les sorties aériennes, c'est difficile et ça met un petit peu dans l'insécurité sa défense. Même s'il a il clean sheet, hein, clean sheet clairement. Je sais pas si sur les deux matchs de l'ECA, il y a des clean sheets. Bah, on perd contre Brest 1-0, donc déjà non. Et puis le match d'avant, c'est quoi? C'est Angers? On va à Angers, non? J'ai un doute. Si, on va à Angers. Bah, donc il prend des buts aussi. Donc voilà, lui, il démarre ses deux matchs avec un clean sheet déjà. Donc ça change tout. Et puis voilà, moi je trouve que c'est l'avenir du club. On a Pandore, Valentino Lossieur, le petit Delbecq, si je ne crache pas sur son nom de famille, je crois que c'est ça, Delbecq, qui a été plutôt bon avec la Nationale 2. J'ai regardé le match sur Fooch. Bon, je ferai un aparté tout à l'heure là-dessus, parce qu'il y a des choses quand même à revoir là-dessus. Mais au niveau gardien, on a du matériel, quoi. Donc pour moi, c'est pas une priorité mercato, parce que j'ai vu sur Twitter les coups becs, il faut aller chercher ceci, cela, Mandanda. On a ce qu'il faut en gardien, c'est pas du tout la priorité de ce mercato d'été. Alors là, vraiment, pas du tout. On continue avec la défense, j'en reparlerai aussi tout à l'heure de ça, du mercato. 8 au duo Medina Danso. Danso, il a mis Mafuba, Mafuta, enfin bref, ma machin, dans ses poches. Et il a reparti avec dans le bus parce que franchement, on n'a pas vu l'attaquant, il l'a bouffé dans les duels, c'est costaud. Les récupérations de ballon, il maîtrise de plus en plus le recul-frein et les interventions. Les relances, ça commence à être intéressant. Il se projette pas beaucoup, mais il commence à le faire. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses positives pour un joueur qui progresse depuis quelques semaines. Il commence à bien intégrer le truc. Ça fait que 6 mois qu'il est là, hein, faut aussi se dire ça. Il est autrichien. En tout cas, c'est très très intéressant. Il progresse fortement. Alors en parlant de progrès, Medina 8, parce qu'il est monstrueux depuis un moment. Il commence vraiment bien à perforer, à faire la perceuse. Il commence à donner de plus en plus de bons ballons, à combiner. Il lui manque un piston gauche technique, hein, parce qu'Aïdara, malheureusement, pareil, je vais en reparler aussi, parce que cette histoire d'équilibre, des machins, ouais, bon, bref, allez. Moi, ça me saoule, ça me saoule. Ça me saoule à mort, mais on y reviendra. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que ces deux-là, ils ont fait un très bon match. J'ai mis la note de 6 à Gradit. Match correct, défensivement, il n'a pas été mis à mal. Alors ah oui, après Danso, en deuxième mi-temps, il a diffusé, donc il est un peu plus en difficulté, mais derrière Medina, il a tout géré, donc franchement, les deux font un très bon match. Alors je mets une note en dessous, je mets un point en dessous, je mets bon match enfin 2 points en dessous. Match correct de Grady parce que déjà il a pas fait la perceuse. Il est trouvé physiquement un peu plus juste, mais c'est normal, il revient de blessure. Donc il faudra attendre 2-3 matchs avant qu'il remonte en l'air. Mais déjà plus prudent. Alors est-ce que c'est aussi une espèce de consigne du coach?
J'en sais rien. Mais bon, après, c'est peut-être lié aussi que Klaus est complètement à la rue, crevé. Et, d'ailleurs, je mets la note de 5 à Jonathan Klaus. Match moyen, Jonathan Klaus. Il est crevé, il est mort. Il est crevé, cuit comme un poussin. Cuit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit moins Gradit. Parce que comme Klaus s'évertue plus à défendre, parce qu'il a du mal à se projeter, les frappes de balles sont moins précises, les centres sont ratés, beaucoup moins de précision dans les gestes. Voilà, bah, ça donne un match moyen parce que défensivement il a été plutôt bon, il a fait pas mal de bonnes interventions. Je trouve qu'il est meilleur défensivement qu'il y a quelques semaines, mais c'est clairement pas suffisant pour moi par rapport aux clauses du début de saison. J'ai mis la même note à. Je voulais mettre 4, mais je suis dur. J'ai mis la note de 5 à Idara. Il fait un match moyen. Parce que bon, après, défensivement, on le connaît, mais c'est un piston gauche. Donc, c'est toujours le même problème. C'est. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'Aïdara. Non, c'est un défenseur latéral. C'est tout. Et. Voilà. C'est pas possible autrement de dire que ce n'est qu'un défenseur latéral et pas un piston. Et c'est le chaînon manquant de cette équipe et on l'a sur le banc, il s'appelle Machado, qui est rentré un petit quart d'heure, on y reviendra, avec un apport beaucoup plus intéressant, je trouve, dans le placement des gens. Il n'a pas été servi, mais ça j'y reviendrai. Mais en tout cas, voilà, c'est moyen, c'est un axe de mercato, ça on va y revenir. Je vais faire un point mercato à la fin de cette vidéo, un petit peu pour donner mon ressenti par rapport à ce que je vois depuis le début de l'année 2022. En tout cas, voilà, c'est moyen. Après, il fait le taf défensivement, mais c'est posé offensivement, il est inexistant, donc ça peut pas fonctionner non plus. C'est là où Frankowski manque parce qu'il est beaucoup plus offensif qu'Aïdara et il sait défendre, donc le problème il est là. Le titulaire, c'est Francky, hein, c'est pas Aïdara. Pour moi, c'est mon avis personnel. Après, dans la conférence de presse de Francaise, dans sa tête, c'est Aïdara qui est titulaire. Bon, ouais, ouais, ok, d'accord. Je suis pas d'accord du tout, mais bon. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Doucouré. Je trouve qu'il a fait un super match. Très bon match de Doucouré dans les récupérations, l'orientation du ballon, les projections, l'animation offensive. Tout ce qu'a pas fait son voisin de couloir, Monsieur Seko Fofana. Voilà. Et ben, mauvais match. Il est cuit aussi, lui. Il a rien fait du match, hein. Il a strictement rien fait du match. Même ses cavalcades habituelles, il joue sur une jambe, ce mec. Moi, je pense qu'il est blessé et que Francaise, il n'arrive pas à le sortir du 11 parce qu'il sait pas construire un 11 sans Seko Fofana. Mais bon, je vais y revenir aussi à ça parce que c'est impossible qu'il soit à 100%, ce mec. C'est le fantôme de Seko Fofana du début de 2022. Il est cuit de chez cuit. Pas une passe vers l'avant, pas une accélération, pas un dribble tenté comme contre Brest. On joue pas à 11, on joue à 9. Il y a deux joueurs qui n'ont rien à faire sur ce terrain-là, au tenter des choses. Voilà. Autant c'est Fofana, c'est un super joueur, il n'y a rien à dire, c'est un des meilleurs box-to-box de Ligue 1. Et il a sûrement crevé l'écran en Europe, mais là, il n'y a rien, quoi. Il fait rien dans le match. Il récupère pas beaucoup de ballons, c'est Doucouré qui a tout fait. J'ai mis la note de 5 à Gaël Kakuta. Match moyen de Gaël Kakuta, mais en même temps, il a tellement peu de solutions qu'il fait ce qu'il peut. Il n'a pas deux attaquants, il peut pas combiner. Je l'ai trouvé un peu juste physiquement, remplacé un peu tard par David Pereira d'Acosta. On y reviendra dans les notes des remplaçants. C'est pas l'avenir du club, hein. Même s'il est très très bon ce pourri-là. Mais c'est pas l'avenir du club. C'est pas l'avenir du club, c'est un joueur qui doit être dans la rota, renter, apporter de la technique, jouer peut-être un match sur deux. Mais je pense que sa blessure l'a complètement planté physiquement, clairement. Je le pense, moi. Je le pense fortement. J'ai mis la note. Alors là, j'ai mis la note de 2. Hein. 2 à Sotoka. Très mauvais match de Sotoka. Il a rien à faire à ce poste-là. C'est impossible. Il n'est pas bon à ce poste-là. La hype sur Twitter, c'est le nouveau 8. Il fait un bon match contre des équipes qui jouent, qui laissent des espaces. À partir du moment où il n'a pas d'espace, il ne sait pas. Et alors, il fait une accélération, mauvais choix. Dribble,
raté, transversal pourri, passe nulle. Il a fait que gueuler du match. Il a gueulé tout le match. Il m'a saoulé comme l'autre pute de Préville. Il m'a saoulé. J'ai dit, à un moment donné, je me suis dit, mais allez, joue, bordel, tu casses les couilles. Même le commentateur, parce que le match, je le regardais en anglais. Même le commentateur, il avait l'air d'y dire, ferme ta gueule. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Il a dit comme à Depréville, play, not talk. C'est la même chose. Il a dit pareil pour Sotoka. C'est, pour moi, c'est prestation pâle derrière prestation décevante. Ce joueur, il n'est plus dans le coup parce que le collectif et la technique de jeu, la stratégie de jeu a changé et qu'il n'en est plus. Il n'est plus compatible avec cette stratégie de jeu-là. C'est tout. Maintenant, il a prolongé. Tant mieux, ça fait un joueur de banc. Mais c'est un joueur de banc. Voilà, clairement. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas aller plus haut que la 9, 8, 7e place. Et c'est super. Mais on est fait pour progresser, bordel. Et je pense pas qu'on peut progresser avec Florian Santoka. Voilà. Et je le trouve très tendu parce qu'il voit bien qu'il n'y arrive pas. Et clairement, c'est très très compliqué. Très compliqué. Arnaud Calimundo, j'ai mis la note de 5, match moyen. Alors, on peut pas être dur avec lui, déjà il a eu très peu de ballons. Le peu de ballons qu'il a eu, je trouve que il s'en est sorti à peu près. Il est capable de dribbler dans des petits périmètres. Il s'est mis en position. Enfin, clairement, il a fait ce qu'il a pu. Il manque un chaînon manquant, hein. Il manque quelqu'un à côté de lui, c'est clair. C'est dramatique. Je comprends pas, moi, ce qui se passe. C'est ça le truc, moi, je comprends pas ce qui se passe dans la tête de Franck Hayes. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il s'est mis en mode épicier parce que il a des objectifs internes et il essaye de sauvegarder absolument le top 10 parce que tout est misé là-dessus? Je sais pas. C'est bizarre. Mais je le trouve extrêmement tendu, hein. Alors après, est-ce que c'est parce que les joueurs ils suivent plus la Hippikin Namar? J'en sais rien, je sais pas. Mais c'est compliqué. Hein. Compliqué. Je suis atterré. Moi, je suis atterré. Je suis atterré parce qu'il a plus cette niaque, je trouve, Franck Hayes. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de lassitude. C'est peut-être moi, hein. Attention, hein, il n'y a que moi qui dis ça. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je reviendrai un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais les remplacements sont très tard. Il veut pas toucher à quoi que ce soit. Avant, il lançait des attaquants, il passait en 3-4 attaquants. À 0-0, il tente rien. Mais ouais, enfin, non. Bon, ouais, t'es pas le Franck Hayes. Franck Hayes a changé un petit peu. C'est Casanovaifié. Non, je suis peut-être dur. Non, je suis dur. Là, je taquine. Je taquine. Mais ouais, je sais pas. Ce match-là, il m'inquiète, clairement. Le match de Brest, c'est une inefficacité offensive. Bizot, il fait les arrêts, mais là, je suis inquiet. Je suis inquiet. On va passer au remplaçant. Voilà, j'arrive même pas à enchaîner parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. Parce que je suis pas trop bien en fait. C'est pour ça que je la fais maintenant la vidéo. Parce que j'ai pas envie de revoir le match. Il m'a saoulé le match. Il y a pas de frustration. Il y a de la. Je sais pas. De l'inquiétude. Bon, après, on est 10e, hein, c'est super. Hein. Je dis le 9e même, puisque Lyon a pris une tartée là-bas à Rennes. On y reviendra aussi, mais. Je sais pas. Alors les remplaçants, David Pereira d'Acosta. J'ai mis la note de 6. Ouais, non, 5 moyen. Moi, je peux trouver que non, moyen. Moyen, c'est pas correct, c'est moyen. J'ai pas trouvé qu'il avait apporté une plus-value au milieu de terrain quand il est rentré, mais bon. En même temps, il a personne devant, donc c'est un peu compliqué. J'ai mis la note de 6 à Ganago dans sa rentrée correcte de Ganago. Pour une fois. Bon, enfin, alors là, sur Twitter, il n'y a pas de demi-mesure. Hein, c'est incroyable. Le niveau QI footballistique de certains me fait quand même peur. Comment on peut faire une propagande Ganago quand il a fait toutes les entrées catastrophiques les unes après les autres depuis 4-5 matchs, alors que Baldé est en train de cirer le banc, alors qu'on voudrait bien le voir à un moment donné, ce gamin très prometteur. Alors il a fait un enchaînement contrôle magnifique, il se fait enlever le ballon par Kouyaté à la fin, mais quand même, c'est une rentrée correcte sur 4. Moi,
Mais jamais les titulaires. Vous allez le mettre titulaire contre Clermont, il va faire que de la merde. Vous allez hurler la mort. Vous allez hurler la mort. Pour moi, le mec, il doit partir. Ça y est. De toute façon, il est sous spleen. Déjà en mois de septembre, il s'était fait un peu lyncher par Francaise parce que son implication, elle était limite. Non, non, je suis désolé. Non. La rentrée est correcte, mais c'est pas un titulaire. Il doit être sur le banc. Clairement, il doit être sur le banc. J'ai mis la note de 7 à Brian Pereira. Bah, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, le gamin. Hein. Il a du peps, de l'envie. Il s'est porté vers l'avant. Ça peut être une solution aussi, si on joue plus rien, de commencer à lancer Brian Pereira. Faire un peu souffler Jonathan Klaus un match sur deux. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il y a toujours des choses à jouer, hein, on y reviendra, mais quand même. Si on fait pas de résultat face à Clermont, c'est finito. Hein. On sera 10e, 9e, 8e maximum, et puis c'est fini. Je pense, hein, parce en plus, on fait un mois d'avril complètement ouf, puisqu'on affronte tous nos concurrents directs. Si on gagne pas face à Clermont à domicile, on peut rien espérer, hein, clairement. Hein. Clairement. Donc voilà, le petit Pereira, moi j'avais eu les échos de la N2, c'est un des meilleurs joueurs de la N2. Bon, après il a pris une méga de suspension, c'est dommage parce que ça aurait pu lui permettre de rentrer dans la rota, mais le gamin, je trouve qu'il a quelque chose. Hein. En plus, il a joué à Saint-Quentin, c'est un gars de mon coin. Voilà, représente le 0-2, mais clairement, il m'a plu. Son entrée m'a plu. Et j'ai mis la note de 6 à Machado. Très peu servi, hein. C'est qu'au Fofana, on l'a pas vu sur le côté gauche une seule fois, tellement il est cramé. Il a été très peu servi. Les rares ballons qu'il a eu, il a réussi à bien se porter vers l'avant et à bien combiner. Moi, j'ai envie de revoir Dave. Bien plus que 15 minutes. À 0-0, et je vais y voir, je vais mettre la note. Hein. Moi, je mets la note de 3 à Francaise. Moi, c'est un mauvais match, encore une fois, dans son coaching. Je ne comprends pas le coaching de Francaise. Je comprends pas le coaching de Francaise. On va y venir, là, dans le débrief. Mais je comprends pas le... Alors j'ai mis la même note hein, de les rues, hein, parce que jamais les Messins doivent finir à 11. Hein. C'est impossible. 3. C'est nul l'arbitrage. C'est des bouchers, on va le voir là, c'est des bouchers de la merde. D'ailleurs, tiens, catastrophiques ils sont. Ah eux, ils méritent aussi la Ligue 2. Hein. Putain, catastrophique. Alors c'est bien d'avoir une école de football et puis de prendre des Africains tous les ans. Hein. Mais oh, y a rien, rien. T'enlèves Delaine, 111, il n'y a plus d'équipe. Boulaya, il a été nul à chier, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a plus personne. Plus personne. Alors, Depréville, hein. 0. La bulle. T'es une pute. Voilà, moi je te le dis, Depréville, t'es une pute, tu me saoules. Et il y en a qui en ont parlé de Depréville. Hein. Non mais vous êtes cinglés, les gars. Un mec comme ça chez nous, mais il va se faire enculer. Non mais c'est vous êtes fous avec vos recrues de merde. Des Wang, des machins. Oh là là, on en reparlera après de ça. C'est ouf, c'est complètement con. Alors le débrief. La première mi-temps, c'est pas compliqué. Hein. On maîtrise à peu près le match. On se fait prendre un petit peu de temps en temps en contre. Mais on est complètement inefficace. Kakuta, il a pas donné un ballon. Le pauvre Kalimundo, il fait 2-3 trucs spectaculaires pour essayer de se mettre en position de tir. Sotocar, ça m'énerve de l'appeler comme ça, mais c'est Julian Ross qui l'appelle comme ça sur Twitter. Mais Sotocar, franchement, c'est un tocard, il a rien branlé du match. Il fait rien de bon. J'ai rien de bon, il me donne même pas les. Jonathan Klaus, il fait plein d'appels, il a pas donné un ballon. Ah, te faire enculer, gros. Pour jouer au milieu de terrain, fais pas ça. Joue en défense. Ah, ça m'a saoulé. La première mi-temps, de toute façon, on a été inefficace. Me dire, on va se prendre un vieux but de merde, un vieux raccro ou un penalty de merde. Hallucinant. D'ailleurs, il doit même pas finir à 11 à la fin de la première mi-temps, hein, parce que déjà, l'autre, il gueule tout le temps comme un gros bâtard, là, de Préville de mort. Des tacles assassins par derrière, dans tout ce que tu veux, il n'a pas. Il y a au moins un médecin qui doit sortir à la fin de la première mi-temps, des Lerues, n'importe quoi encore. Un arbitrage de merde, comme d'habitude, de toute façon. Le niveau des arbitres français, c'est cataclysmique. Et puis après arrive la deuxième mi-temps. Bon. Je me dis, il va faire des changements. Voilà, on est à 0-0, il n'y a plus grand chose à jouer parce que l'Europe s'éloigne, faut faire rentrer. Ah ben non 75e minute. Moi je suis pas d'accord. Kakuta, la 55e, 60e, il est cramé. Seko Fofana, il n'y a plus personne depuis longtemps. Taberg, tu peux quand même essayer de le faire jouer au moins, au moins une petite quarantaine de minutes. Hein, il rentre à la 80, il rentre à la 75e, 77e. Non mais c'est n'importe quoi.
N'importe quoi. Le coaching de Franck c'était un coaching d'épicier. Fallait absolument pas perdre ce match. Je le maîtrisais défensivement, je m'en tape. Les autres, ils restent devant. De toute façon, ils touchent pas un ballon. Moi, je l'ai vu comme ça. Il avait une tête prostrée, pas de joie de vivre, pas d'envie. Moi, j'ai l'impression que Franck est quand même assez dans une impasse où il trouve pas de solution avec l'équipe qu'il a. Mais il en est responsable parce qu'il a demandé à la direction d'avoir un groupe restreint. Et le problème, c'est qu'il ne fallait pas avoir un groupe restreint. Il fallait avoir plus de joueurs pour avoir plus de solutions quand ça commençait à cuiner. Le problème, c'est que ça cuine et il n'y a personne sur le banc. Voilà. Tu fais le pari Saïd, qui a un pari demi-teinte, parce que... Mais pas vraiment en demi-teinte, parce que là, Saïd, il manque. Hein. Saïd, c'est un rouage de cette équipe. Il y a un lance avec Saïd et un lance sans Saïd. Et le lance sans Saïd est sans saveur. Voilà. Mais ça veut dire que il faut cibler un joueur du type de Saïd. C'est-à-dire que Saïd, comme il est assez fragile, parce que là, il a pas joué beaucoup cette saison, hein, mais on le savait, on en avait tous parlé, il est gratuit, machin. Peut-être qu'avec une bonne préparation, machin, une petite saison dans les pattes, une bonne prépa, il va peut-être démarrer la saison prochaine en étant un petit peu plus costaud physiquement, avec une préparation particulière pour être au niveau, mais il faut cibler un joueur comme ça. On va y venir après parce que les conséquences du match, c'est aussi ça. C'est d'analyser le groupe tel qu'il est là et voir que c'est pas suffisant pour aller voir plus haut. Et on peut penser quand même que Lens doit aller voir plus haut. Parce que l'entité Racing Club de Lens, c'est un club mythique de la Ligue 1. Si c'est pour juste pour dire il faut absolument se maintenir, attends, l'année prochaine, il y a 4 descentes. Hein. Oh, tiens, regarde. Ah, c'est de la merde. Pour aller descendre 2 ans plus tard parce qu'on n'a pas d'équipe, c'est de la merde. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Puis la deuxième mi-temps, elle est pourrie. On joue plus. C'est qu'Ofofana, il marche sur une jambe. Pereira d'Acosta n'a pas apporté, mais il est encore jeune. C'est pareil. Voilà, les conséquences de ce match, c'est qu'on prend un point. C'est déjà pas mal. Ça fait le deuxième ou le troisième match à l'extérieur qu'on perd plus. Mais ça, c'est défensivement parlant. Mais par contre, on marque plus de buts, quoi. On marque plus de buts. On n'a pas marqué de buts depuis 2 matchs. La moyenne de buts par match est en train de chuter. Francaise, il faut qu'il. Si en conférence de presse, il me dit encore les datas sont bonnes, il va commencer à me. Avec ses datas de merde. Parce qu'à un moment donné, il se rend bien compte qu'il n'arrive plus à marquer, Francaise. Alors, je pense que soit il en a fait son deuil, et il se dit le but c'est de faire c'est de faire bloc, d'être propre défensivement, pour au moins jouer les nuls, et puis sur une action on arrivera bien à marquer. Moi je le vois comme ça. On laisse passer l'orage des sécos fatigués, machin, mais de toute façon, j'ai pas de solution sur le banc que je trouve juste. Parce que c'est comme ça que moi je vois Francaise. Parce qu'il fait pas jouer Berg. Berg, il peut jouer au moins 1 ou 2 matchs titulaires, il est pas non plus mort. Hein Brian Pereira, il vient de revenir de suspension. Mais Frankowski, il était un peu cramé. Je pense qu'il s'est assez reposé. Il pouvait quand même prendre le relais de Jonathan Klaus. Il va sûrement prendre le relais de Jonathan Klaus, j'espère, parce que Jonathan Klaus, à la 60e, il est rincé, quoi. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que il commence à faire de l'épicerie. Alors après, mon avis, c'est qu'il a un peu de pression derrière. Parce que je pense que nous, enfin, pas nous, j'en fais pas partie, j'ai pas de sous là-dedans. Mais la direction a sûrement des objectifs internes. On doit être dans le top 10, parce que droit TV, ça doit rentrer quand même, parce que là, on a encore eu plein de huis clos et ça rentre pas le pognon. J'ai quand même l'impression, Francaise, il se dit qu'il a une marge avec les 11, 12, 13e places. Mais sauf que Reims revient très fort, ils sont à 38 points. Si je dis pas de bêtises, Reims c'est pareil, c'est une équipe l'année prochaine, ils vont être là dans la lutte. Hein. Ils ont eu du mal à remettre en route, ils ont eu une phase de. Mais là, ça revient bien là. Mais on va dire les choses. Il est en train de faire de l'épicerie pour rester dans le top 10. Mais si c'est ça, tu vas en sortir du top 10. Il faut jouer comme avant. Le problème, c'est que tu veux plus jouer comme avant. Alors je comprends pas. Parce que le problème, c'est que c'était pas défensif le problème. Le problème, c'est qu'il est toujours offensif. Tu n'as pas d'attaquant qui tienne la route et Sotoka n'a rien à faire dans le 11 de départ, même si de temps en temps il fait des bons matchs. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as un joueur comme Baldé que tu pourrais essayer, puisque tu vas peut-être rien jouer. Puisque samedi, tu joues à 17h Clermont. Si tu gagnes pas contre Clermont, tu ne joues plus rien. Bon, à un moment donné, faut essayer des trucs. Hein. Voilà, pour moi, ce match-là, il est véridique.
dans ce qui monte. C'est-à-dire que au mercato, il faut des attaquants. J'ai dit des attaquants. Parce que Sotoka, c'est plus un attaquant. Kalimwendo va partir. Saïd est trop fragile. Il faut des attaquants. Il faut un numéro 10 pour apporter de la concurrence à Kakuta et Pereira da Costa. Au milieu de terrain, s'il y a des départs, il faudra les compenser, on verra. Mais si on vend bien, il y a moyen. Sur les côtés, il faut un concurrent à Jonathan Klaus, parce qu'au final, Frankowski joue à gauche, donc on n'a toujours pas de palliatif à Jonathan Klaus, à part Brian Pereira, qui je pense aura plus de temps de jeu sur la fin de saison, parce qu'il est très intéressant et que j'ai envie de le voir, et je le trouve vif et technique. À gauche, soit il considère que Daver Machado, il s'est planté sur Daver Machado, mais je trouve ça très dur parce qu'il s'est fortement blessé et qu'il pourrait quand même l'aligner, parce que pour moi, Idara, c'est un défenseur central gauche et il doit rentrer dans la rota des défenseurs et rentrer en fin de match sur le côté pour couper les actions. Voilà moi comment je vois Idara, c'est-à-dire pas un titulaire, mais un entrant pour fermer. Non, il y a beaucoup de joueurs à recruter. Hein. Et puis cette stratégie du groupe restreint doit s'arrêter. Parce qu'on va le payer trop cher. Parce que je vais finir par aller dans la tête, avoir la tête comme ceux de Twitter qui sont dépressifs. Je vais finir par me dire qu'il y a 4 descentes et que ce qu'on montre là, ben on y va tout droit dans les 4 descentes. Hein. Vraiment. Quand t'es capable d'être top 10, moi je suis désolé, tu dois pas rendre des copies aussi dégueulasses. Voilà. C'est mon avis personnel. En espérant que samedi, on va montrer autre chose à domicile. Mais je pense que le public va être dur, hein, parce que si on montre ce genre de... Parce que clairement, ils vont pas y aller pour jouer. Hein. Là, on va jouer que des blocs bas, on est incapable de les bouger parce qu'offensivement, on est nul. Bah, moi, ça commence à me saouler. Voilà. Parce qu'après, on enquille, mais face à des équipes qui savent défendre et attaquer. Hein. C'est du lourd qu'on affronte. Alors, si on est à moitié, on va se prendre des branlés. C'est sûr et certain. Sur ce, bonne soirée, les amis. Bonne vidéo à vous. Ciao.